RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous. Il y a 2 jours, des civils syriens étaient touchés par une attaque au gaz toxique au nord-ouest du pays. Cette attaque avait fait près de 90 morts. Cette nuit, le président américain Donald Trump a décidé de répondre en tirant 59 missiles sur une base aérienne qui serait associée au programme syrien d'armes chimiques et directement liée à l'attaque au gaz. 4 soldats syriens auraient été tués. Donald Trump, qui reçoit depuis hier dans sa villa de Floride le président chinois Xi Jinping, il a promis une très bonne relation à long terme avec lui. Il a également reconnu n'avoir rien obtenu sur le différend commercial, sur la Corée du Nord ou sur la politique expansionniste de Pékin en mer de Chine. Le trafic SNCF, TER et TGV entre Dijon et Paris est interrompu ce week-end, entre samedi 9h et jusqu'à dimanche 16h, en cause des travaux de modernisation des voies et de signalisation. Si vous devez absolument vous déplacer sur Paris, des cartes de substitution ou des itinéraires alternatifs sont possibles, en passant par Lyon-Pardieu ou Bourg-en-Bresse par exemple. Autre information pratique à noter, la circulation sur la route nationale 70 dans le sens Moulins-Chalon-sur-Saône est interdite entre Paray-le-Monial et l'échangeur de Jeanne-Lard. Une interdiction valable aujourd'hui entre 7h et 19h30. À partir du 10 avril sera ensuite l'échangeur de Jeanne-Lard entre la route nationale 70 et la route départementale 985 qui sera fermée. Une fermeture jusqu'au 30 juin 2018. Le train de la présidentielle sera ce dimanche à Dijon. Ce train circule de ville en ville depuis un peu plus d'1 mois. À l'intérieur, il propose de redécouvrir l'histoire politique de la 5e République du général de Gaulle à François Hollande. Cette histoire politique sera traitée sous l'angle de la relation avec les médias. Des projections de documentaires et de reportages seront également diffusées. Le conseil d'administration d'EDF s'est prononcé hier sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il a décidé que le décret abrogeant l'autorisation d'exploiter la centrale ne pourra être mis en place par le gouvernement que 6 mois avant la mise en service du réacteur EPR de Flamanville, une mise en service qui devrait être effective fin 2018. La Cinémathèque régionale de Bourgogne a besoin d'argent. Fonctionnant sans subvention, elle organise une braderie à la ferronnerie de Dijon. Possédant des films ou des affiches et des livres en double, voire parfois en triple, elle a décidé de les vendre. La Cinémathèque propose également aux cinéphiles de participer en apportant les objets cinématographiques dont ils ne veulent plus. Une cagnotte en ligne a également été créée. La Cinémathèque espère recueillir 15 000 €. Le Relais organise également une braderie. Ce sera demain à Saint-Marcel en Saône-et-Loire. Il s'agit de vendre des nombreux vêtements donnés par les particuliers à l'association dans l'un des nombreux points de collecte. En 2015, plus de 9000 tonnes de textiles avaient été tradées par le Relais Bourgogne. Les chantiers navals STX de Saint-Nazaire vont devenir en partie italiens. Ils devraient détenir entre 45 et 49% pendant 8 ans. L'État conservera 38% ainsi qu'un droit de veto. Les Italiens se sont engagés à la pérennité du site et des emplois ainsi qu'à investir. C'est la fin de ce flash. Une très bonne journée à tous sur RCF.